Bonjour, comment allez-vous en cette nouvelle année? En tout cas, merci d'être fidèle au rendez-vous Artiscrap. Alors, est-ce que vous avez toutes eu votre catalogue? Alors, si vous ne l'avez pas encore eu et que vous... Alors, donc voilà, il y a un nouveau catalogue qui est sorti, au cas où vous ne sauriez pas, le catalogue janvier-juin, avec aussi le mini-catalogue Celebration. Donc, si vous n'avez pas encore votre catalogue et que vous êtes déjà cliente chez moi et que vous avez passé une commande l'année dernière en 2021, faites-moi signe et je vous l'envoie. Si ce n'est pas le cas, qu'on se connaît déjà, mais que l'année dernière, vous n'avez pas passé de commande ou qu'on ne se connaît pas encore, mais que vous voulez recevoir votre catalogue, dans ce cas-là, je vous demande 5 euros de participation qui seront remboursés à votre première commande chez moi. Voilà. Alors aujourd'hui, moi j'ai flashé sur ces pochoirs. Alors attendez, j'essaye de régler la luminosité. À vrai dire, dans le catalogue, ils sont assez discrets. Ils sont dans ce nouveau catalogue. Donc dans le catalogue, ils sont assez discrets. Ils sont page 65. Alors, à la page 65, voilà, on voit les pochoirs qui sont ici. Mais comme moi, ça fait un petit moment que j'utilise des pochoirs et que j'ai vu à superposer, je me suis dit, waouh, 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 ça va être super. Et ben voilà, bingo, c'est super. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas tout vous montrer. Alors, attendez, je vais regarder. Si vous êtes arrivé et si vous me faites un petit coucou. Pas de coucou aujourd'hui. Bon, alors, allez-y, allez-y, soyez pas timide. Est-ce que vous m'entendez déjà? Dites-moi. Si le son, ça va bien, dites-moi. Parce que tout à l'heure, j'ai eu des petits soucis avec ma caméra. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Elle ne voulait pas bien se connecter. Donc, pas de commentaires, pas de commentaires. Bon. Alors, peut-être que vous commentez et que ça n'apparaît pas. Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Alors, on ne fera pas avec ces couleurs-là, mais en fait, ça va être comment... Alors, attendez, quelqu'un m'a envoyé un message, c'est peut-être pour me dire qu'on ne m'entend pas, je ne sais pas, ou qu'on ne peut pas commenter, ou rien à voir. Rien à voir. Bon, bah très bien. Très bien, rien à voir. Voilà, donc j'ai fait des essais, plus je suis allée plus loin que les essais et j'ai superposé donc les pochoirs avec les papillons, les fleurs, etc. Alors les pochoirs en question, eh bien c'est pas sur ma tête que vous allez les voir, c'est ici. Je vais retourner ma caméra pour que vous puissiez voir les pochoirs en question. Donc c'est un assortiment de plusieurs pochoirs. Les voilà. Donc regardez. En fait, il y en a 6. Donc ils valent 12 euros. Il y en a 6. Celui-ci, je l'ai laissé dans la pochette parce que c'est un petit coquin. Il s'agrippe un petit peu partout. Donc ça s'appelle pochoir décoratif, fleurs et papillons à superposer. C'est la référence 158-142 et ça vaut 12 euros. Donc regardez, en fait on a des pochoirs relativement classiques qu'on peut utiliser comme d'habitude sur des fonds de pages, sur des fonds de cartes. Et nous avons ces pochoirs-là. Alors, hop, j'avance par là. Ces pochoirs-là, en fait, qui se superposent. Donc, nous avons les fleurs avec leurs feuilles. Et nous avons
le papillon version basique qui se superpose avec celui-ci, c'est ce que j'ai utilisé là. Voilà. Et alors, ces fleurs, elles sont superbes. C'est vraiment des fleurs stylisées que j'aime beaucoup, avec des feuillages qui, eux aussi, vous allez voir, vont pouvoir se superposer. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes là? Ah bah voilà! Coucou! Ah bah merci Marielle, ça fait plaisir. Bonjour Dominique, coucou Julie, bonjour Patricia. Oui, je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année. Une nouvelle année que je vous souhaite créative. Voilà. Et alors, donc, ils sont, oui, ils sont super beaux. Alors, comme souvent pour des pochoirs, quand on les voit comme ça, on se dit, ouais, c'est joli, mais bon, voilà. Les motifs sont sympas. Mais donc, voilà, on peut s'amuser à les superposer. Et comme je vous disais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Ah bah, on va commencer sans plus tarder. Alors, le matériel dont vous aurez besoin, en plus des pochoirs, ça va être les brosses estompes et des encreurs. Vous aurez également besoin, alors soit de washi tape, soit de scotch repositionnable. Alors moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors ça c'est du scotch pour les peintures, mais il est un peu spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il est un peu satiné sur le dessus. Et c'est spécial support un peu difficile, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les trucs premier prix basiques, quand on arrache, même quand on fait de la peinture, ça arrache tout. Celui-ci, bon, je vais vous donner quelques astuces pour qu'il ne déchire pas votre papier non plus, mais ce genre de ruban de masquage, en fait, arrache moins le papier ou les supports en général. Vous pourrez également avoir besoin de lingettes et également d'un petit morceau de papier absorbant. Voilà. Et puis bien sûr, votre papier. Voilà. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces deux pochoirs. Voilà. Pour faire les fleurs. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré hier soir, j'ai aussi utilisé des tampons que j'ai ajoutés après. Donc, si on n'utilise pas les tampons, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Alors, ah bah, tout à l'heure, il faisait beau. J'ai baissé le store parce que j'avais la lumière en plein dans les mirettes. Et là, eh bien, le soleil se cache. Alors, attendez que je vois un petit peu vos commentaires. Hop. Oh, j'arrive pas à gérer le truc. Alors, je ne sais pas. Alors, voilà. Alors, eh ben c'est parti. Donc moi j'ai préparé un morceau de papier blanc simple. Ah, décidément. Voilà. Hop. Et pour commencer, alors moi j'ai pris, là pour aujourd'hui, j'ai pris l'encre sapin ombragé. J'ai pris Horizon de Bruyère, Frésia en fleurs, et puis deux couleurs, comment dire, deux couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune Narcisse Délice et le bleu Béguin bleu. Coucou Maniouchi, tu vas bien? Alors, nous allons commencer en fait par mettre de l'encre sur les grandes fleurs.
vous voyez, en fait, on a, je vais vous montrer comme ceci, un peu plus près, si vous voyez. Alors, je remonte aussi. Alors, boum, 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 boum. Voilà. Donc là, nous avons des fleurs qui sont un peu larges avec des interstices un peu fins et d'autres qui sont un peu plus rapprochés, vous voyez, avec là, la partie plastique est plus épaisse. Donc je vous conseille de commencer par les fleurs plus larges avec la couleur que vous aurez choisie qui sera la plus claire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Bon, je vais peut-être couper mon papier en deux. J'ai pas besoin de prendre un papier aussi grand. Voilà. Pratique d'avoir mon coupe-papier à portée de la main. Voilà. Donc je le positionne en faisant attention à laisser de la place autour pour les feuillages. Donc, alors, peu importe si on le met dans ce sens-là ou dans ce sens-là, puisque de toute façon, après, on va adapter pour les autres pochoirs. Donc, en fait, on peut les mettre soit dans ce sens, soit dans l'autre. Peu importe. Peu importe. Alors, ce qui va être important, en revanche, ça va être de masquer les contours de votre papier pour pas que l'encre dépasse. Donc voilà, moi j'ai pris mon ruban de masquage spécial support fragile. Et ensuite, je vais le fatiguer un petit peu sur mon vêtement. Voilà, comme ça, il va accrocher un peu et il va être moins collant. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir le mettre au bord de mon pochoir. Donc j'appuie bien sur la partie plastique, j'appuie moins sur le papier. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi dans la même occasion de bloquer le papier ici. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose sur les deux autres côtés. Donc je fatigue un petit peu mon scotch pour qu'il colle moins. Et là, hop. Alors je recouvre aussi, regardez là, ce sont des motifs que je ne veux pas mettre en couleur. Donc je les recouvre. Et puis on peut aussi faire la même chose sur les deux autres côtés. Voilà. Hop. Donc j'appuie bien sur le plastique. C'est important que votre ruban adhésif, il adhère bien pour pas qu'il se soulève avec la brosse. Et là, on appuie un peu moins. Et voilà mon dernier morceau. Hop. Voilà. Toc. Jusqu'ici, tout va bien. Bonjour Marlène. Alors là, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, commencer par la couleur la plus claire. Alors, pourquoi la couleur la plus claire? Parce qu'en fait, là, on est sur quelque chose qui va... Le motif est plus large ici. Donc, la couleur la plus claire, si je mets la couleur foncée sur le motif le plus large, là, comme c'est plus étroit, ma couleur claire, elle ne se verra pas sur mon fond s'il est foncé. Voilà. Donc là, j'ouvre mon encreur et je vais prendre une brosse. Alors, les brosses, je ne les nettoie pas tout le temps, je les nettoie de temps en temps. Et là, vous verrez une astuce avec ce genre de pochoir. Alors là, je viens prendre de l'encre.
et j'applique en tournant. Alors, on n'est pas obligé de mettre la même quantité partout. Je dirais même que c'est ça qui est intéressant. Ça donne des nuances. Alors, si vous aimez les rendus qui sont vraiment... qui donnent des aplats de couleurs, c'est-à-dire où la couleur est étalée de façon uniforme, c'est possible aussi. Mais je trouve que justement avec ces brosses estompes, eh bien, la possibilité d'avoir des nuances et aussi surtout de faire quelque chose de foncé à un endroit avec une seule et même couleur, regardez, voilà, là je mets beaucoup de couleurs et ailleurs j'en mets moins, ça donne des nuances et c'est je trouve beaucoup plus joli. Alors là ce que je vais faire, puisque j'utilise encore l'autre partie de mon pochoir, c'est que je vais prendre mon papier absorbant et je vais essuyer délicatement pour enlever le surplus de couleur. Voilà, ça c'est vraiment les petites astuces que je vous montre, hein. Je pourrais vous montrer le truc vite fait, bien fait, mais j'ai vraiment envie de partager avec vous mes astuces pour utiliser vraiment de façon optimale ces pochoirs qui sont magnifiques. Donc je répète, c'est fleurs et papillons superposés. Et ils sont dans le nouveau catalogue janvier-juin. Voilà, donc là, j'enlève tout ça, hop, de ma feuille. Et là, je vais délicatement enlever ici. Et là, déjà, vous allez voir que rien que comme ça, c'est joli. Voilà, rien que comme ça, sans ajouter rien d'autre, eh bien, on a déjà quelque chose de magnifique. Vous ne trouvez pas? Et là, je vais enlever ça ici. Hein, vous trouvez ça joli déjà? Alors, je vous avais conseillé de prendre des petites lingettes. Alors, une fois que vous avez fini d'utiliser vos pochoirs, la meilleure façon de les nettoyer, c'est de les passer sous l'eau. Mais entre deux utilisations, par exemple, si vous voulez utiliser plusieurs fois votre pochoir, ou alors comme là, on va l'utiliser tout de suite, et on ne va pas les mettre sous l'eau, sinon on est un peu embêté. Donc on se met sur son papier brouillon et voilà, on va venir le nettoyer. Donc j'avais déjà passé le petit sopalin, donc c'est bon. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser l'autre partie du pochoir. Alors là, pour se repérer, on a la petite fleur qui est là, la plus grande fleur qui est là, là aussi, la plus grande et la plus petite. Donc là, on va se repérer par rapport au petit trait ici sur cette fleur et au centre des grosses fleurs et de celle-ci. Voilà, donc on superpose comme ceci. Hop. Alors, normalement, c'est bon. Toc. Donc là, moi, ce que je fais en général, c'est que je garde sous la main un petit morceau de ruban repositionnable. Toc. Non, ça va bouger. Voilà, c'est pour ça. Normalement, j'ai sous la main un petit morceau que je viens poser dans un petit coin.
Tac. Voilà. Comme ça bouge pas déjà. Et puis ensuite, bah, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Je peux utiliser les mêmes rubans. Alors, au bout d'un moment, ils ont trop d'encre, ils sont un peu fatigués. Mais pour faire un seul et même, enfin, une série de pochoirs, normalement ça va. Alors, je viens masquer. Alors, attendez, on va masquer comme ceci. Tac, non, ça va pas. On va faire comme ça et on va mettre plusieurs. Donc, j'appuie sur ma partie plastique. Je suis plus légère avec la partie papier. Celui-ci, voilà, il est un peu morflé, donc on va le mettre ici. Donc, j'appuie bien. Hop, et j'appuie moins. Et là aussi. Toc. Et un dernier morceau. Là. Voilà, c'est parti pour la deuxième étape. Merci Patricia. Je lis ton commentaire. Alors, pour les brosses estompes, on peut prendre une seule et même brosse estompe pour les mêmes nuances. Par exemple, là. Mettons, j'ai utilisé un rose un peu foncé et je ne veux pas mettre du rose plus foncé sur mon encreur plus clair. Donc, je vérifie sur mon brouillon qu'il n'y a pas de résidus. Là, j'ai presque rien, donc j'y vais. Pas besoin de nettoyer ou d'avoir une brosse pour les 50 couleurs Stampin' Up. Donc là, je reprends. Alors, une autre astuce, en fait, je prends de l'encre sur les bords de mon encreur, parce que souvent, quand on tamponne, c'est souvent au milieu. Et donc, généralement, au bord, on a un peu plus d'encre qui est disponible et qui est moins utilisée. Donc là, moi, je les utilise avec ma brosse estompe. Et là, je vais appliquer ma seconde couleur. Alors, avec les pochoirs, surtout les pochoirs à superposer, tant que le pochoir est sur le papier, on se dit oh, bon, on voit rien, c'est pas terrible, voilà, est-ce que ça va rendre bien? Ne rien dire tant qu'on n'a pas soulevé. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai des endroits où j'ai un peu plus d'encre et d'autres où j'en ai moins. Et je range ma brosse. Hop. Je décolle mon papier. Là aussi. Hop. Ici. Alors pour celles qui me suivent sur ma page, vous savez que j'ai réorganisé mon atelier. Donc je pense que d'ici une semaine ou deux, quand mes participantes auront toutes vu le nouvel aspect de mon atelier, je vous mettrai des photos. Voilà. Et regardez, c'est joli. Hein. Voilà. Donc là aussi, on a encore des nuances avec des parties plus foncées, d'autres qui sont plus claires. Et vous savez même qu'en fait, hein, j'ai vu qu'il y a une autre démonstratrice qui a montré ça sur sa page hier. Je ne la citerai pas, peut-être que certaines la connaissent déjà. En fait, avec une seule et même couleur, on peut utiliser ces pochoirs et faire plusieurs nuances. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai choisi de montrer autre chose de différent. Mais avec la quantité d'encre qu'on prend et l'appui qu'on va donner et les nombres de passages qu'on va donner avec une seule et même couleur, on peut, avec ces pochoirs à superposer, faire quelque chose de super. Donc là, pour le moment, avec les fleurs, on a fini. Et on va passer au feuillage. Et merci Patricia, merci Marielle. Alors, les feuillages, regardez, moi je me suis dit, bon, s'ils sont
configurés comme ça, je pense qu'on doit pouvoir les agencer de façon à, en un seul passage, faire toutes les feuilles. J'ai testé, bah bingo, j'avais raison. Voilà. Donc là, suivant le sens dans lequel vous avez fait votre premier euh, passage, donc vous allez, hop, agencer. Alors non, ça ne doit pas être ça. Alors, je prends parfois référence avec ce que j'ai déjà fait. Boum, boum, boum. Où est-ce qu'il est, l'autre? Voilà, il est là. Il se planque ici. Alors, par exemple, regardez, là, en fait, je ne les ai pas pris dans le même sens. J'ai positionné mon pochoir dans l'autre sens. Est-ce que là, c'est le même? Non, bah, c'est pas le même. Bon, bah, voilà, pas grave. Donc, je vais chercher. Je vais chercher encore. Comment je vais les positionner? Hop. Alors, peut-être que c'est dans ce sens-là. Tout à l'heure, j'étais pas loin. Hein. J'étais pas loin et non, c'est pas ça. Alors, c'est peut-être là. Non, c'est toujours pas ça. Alors, normalement, ceux-là, ils sont par là. Voilà. Hop. Bah non. Bah non, c'est pas ça. Moi, je vais pas y arriver. Hein. Il y a peut-être un sens, hein, finalement. Il y a peut-être un sens unique, comme dirait l'autre. Ah, bah si, j'y suis. Voilà. Voilà, j'y suis. Donc là, vous voyez, là, ça va avec la courbure. C'est pas tout à fait ça. Hein. Non, pas tout à fait ça. Alors, non, non, on ne va pas du tout, n'y a pas du tout. Bah si, c'était ça. Voilà. Donc là, ça s'agence bien tout autour de mes fleurs, de mes grosses fleurs. Donc voilà. Ces petites branches comme celle-ci, là, voilà, elles s'agencent autour des grosses fleurs. À vous de faire tourner. Voilà, donc comme je disais, on peut utiliser les deux côtés du pochoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc une fois que j'ai trouvé la bonne config, je mets un petit bout ici. Donc tu vois là, pour répondre à ta question Patricia, regarde, là en fait on voit que la grosse fleur, ici elle est là, la moyenne fleur, elle se trouve là. Donc en fait, voilà, là moi j'ai utilisé le pochoir dans l'autre sens. Donc en fonction du sens que vous utilisez, ben voilà, il faut tourner les fleurs, les feuilles, les bidules et les machins. Donc là, ben, je continue, mais avec plaisir, Patricia. Je continue à masquer. Donc là, hop, voilà, j'appuie bien sur le plastique. Je suis plus légère sur le papier. Je continue par là. J'appuie bien sur le plastique et je suis plus légère sur le papier. Je me répète, hein. Là, je vais masquer aussi cette partie-là. Alors, et dites-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que tout à l'heure, j'ai refait un modèle et j'ai oublié quelque chose. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez quelque chose que j'aurais oublié? Bon, pas de réponse. Alors oui, il faut bien sûr masquer ici la fleur qui est en plein milieu. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai refait, alors là on voit peut-être pas bien, mais j'ai oublié de masquer. Là c'était avec les petites feuilles qui sont ici, j'ai oublié de masquer ici, et ben voilà. Et j'ai du vert sur mes deux fleurs. Donc là bien sûr on n'oublie pas de masquer la grosse fleur qui est au centre parce qu'on ne veut pas de vert dessus. Donc
Donc là aussi, j'appuie sur le plastique et je n'appuie pas sur la partie évidée. Et je fais la même chose ici. Zoup. Alors, moi, pour le vert, quand ce sont des pochoirs, il y a une technique que j'adore, c'est ne pas forcément mettre du vert, c'est superposer du jaune avec du bleu, et c'est pour ça que j'ai sorti ces deux couleurs. Tu aurais pu te tromper, bah, tu vois, moi sur mes fleurs ici, bah, j'y ai pensé. Et tout à l'heure, l'heure du repas approchait, le ventre gargouillait et ben voilà, j'ai oublié. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer donc deux techniques avec ces feuilles-là et une autre avec les petites feuilles. Ce que je commence toujours par faire, c'est appliquer, donc comme je vous disais tout à l'heure, la couleur claire. Alors ici, ça a une double, comment dire, une double raison. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, le vert, donc c'est un mélange de jaune et de bleu, de deux couleurs primaires. Si j'applique d'abord le vert et que je mette le jaune après, même si j'essuie, il va me rester un petit peu de vert sur mon pochoir et sur les scotch. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Et là, ma brosse jaune, bah, elle a pris un petit peu de bleu ou de vert ou je sais pas. Donc je la nettoierai pour que voilà, ensuite je puisse avoir des jaunes éclatants. Mais en attendant, eh bien voilà, je vous donne ce conseil. Vous commencez à appliquer le jaune. Alors je vais vous montrer exprès des endroits où je vais mettre que du vert ou que du bleu. Donc je mets du jaune. Là, je mets très très peu de jaune. Voilà. Donc là, je prends mon petit papier essuie-tout. J'essuie délicatement un petit peu partout. Alors en respectant le sens du pochoir, hein, sinon ça risque de s'accrocher dans les petites pointes. Et donc là, je vais prendre ma brosse pour le bleu. Et je prends mon béguin bleu. Et là, je vais appliquer ma couleur. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez pour le moment ce que ça donne. Il ne faut peut-être pas appuyer comme un fou sur les pochoirs, même si ces pochoirs sont épais et résistants, on va peut-être éviter d'appuyer comme des malades. Alors, j'enlève ceci, encore une fois. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Oupsie. Voilà, venez mes cocos. Hop. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, on a des nuances de vert. Là, j'ai presque pas mis de jaune, donc ben, on a quasi bleu. Et là, on a des nuances différentes de vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette technique de superposition avec du jaune et du bleu? Alors, on peut prendre différents bleus. Hein. On a le Pointe Pacifique qui a un bleu quasi pur. En mettant un tout petit peu, eh bien, on a des verts qui sont très jolis, qui
peuvent se rapprocher d'ailleurs de celui-ci du sapin ombragé. Donc dites-moi, est-ce que ça vous plaît cette astuce de superposition avec du jaune et du bleu? Pas mal, Patricia. Merci. Et maintenant, la dernière étape, ou presque, parce que je vais peut-être vous montrer en rajoutant quelques petits tampons. Donc on a les autres petites feuilles qui, elles aussi, se marient très bien avec les contours des fleurs. Alors, je reprends ma petite lingette. Bah oui, pour faire plusieurs couleurs, c'est génial. Moi, je trouve ça très joli avec plusieurs couleurs. Voilà. Donc, j'enlève mon surplus d'encre. J'essuie. Et je vais passer à cette étape-là, la dernière étape du pochoir. Où là, en fait, ça va être les petites feuilles qui, vous allez le voir, coïncident également avec le contour. Alors, je ne sais plus dans quel sens tout à l'heure on a mis ça. Alors, j'essaye de me repérer à ça. Donc, celles-ci, normalement, elles vont... Ouais, bah non, ça va pas du tout par là. Elles vont par là, par là, par là. Non, il y en a deux qui vont par là. C'est celle-là. Alors, celles-ci, normalement, elles vont là. Donc, non, c'est peut-être là. On va y arriver, hein. Mais oui, rien qu'avec les pochoirs, alors on peut faire une carte, on peut faire un fond de page, on peut faire, alors en fait avec mes participants de l'atelier, avec ça on va faire la couverture d'un classeur. Un classeur pour ranger les tutos. Voilà. Donc on va rajouter des trucs, etc. Enfin surtout, voilà. Mais on peut faire une carte, on peut faire... Bah, en fait pour des pages aussi, moi je trouve ça, je trouve que c'est une super idée pour des pages. Alors, où es-tu, mon petit truc muche là? Où est-ce que tu vas? J'arrive pas à lui trouver son sens. Non. Bon, je vais trouver, hein. Ah bah non, c'est avec le petit. Oh bah ouais, ouais, je pouvais toujours, hein. Demain, on y était encore, les filles. Merci, Michel. Et ben voilà. Voilà, tout de suite, quand on est dans le bon sens, dans le bon truc. Mais bon, voilà, parler, créer, donner des idées, trouver le sens du pochoir, tout ça en même temps. Ça faisait un peu trop pour ma petite tête. Alors, voilà. Donc là, c'est aligné. Là, c'est aligné. Là aussi. Là aussi. Hop. Je bloque. Et je reprends mon petit masquage. Alors là, il a morflé un petit peu. On va le mettre dans ce sens-là. Zou. Toc. Allez, coince-moi tout ça, quoi. Hop. Hop. Je n'oublie pas de masquer mes fleurs centrales. Toc. Un petit bout ici aussi. Allez, viens là, toi. Hop. Et on va prendre un dernier petit bout de scotch. Ici. Voilà. Là, ouais, tout dépend.
dépend si vous voulez recouper ensuite. Allez, là aussi. On va lui boucher un trou, lui. Hop! Et cette fois-ci, donc je vais utiliser du vert avec du jaune. Donc je mets mon jaune en premier, comme je vous expliquais tout à l'heure. Toc. Et là, pour avoir un vert plus pétant. Maintenant, si vous voulez des couleurs plus subtiles, ben voilà, on met moins d'encre. Donc là, j'ai ma brosse pour le vert. Je donne un tout petit coup avec mon papier essuie-tout. Et cette fois-ci, j'utilise mon sapin ombragé. Sapin ombragé, c'est vraiment un beau vert émeraude. Voilà. Hop, stop. Ah, un petit peu plus là. Voilà, stop. Voilà. Et voilà. Hop. J'enlève une dernière fois tous mes scotch et voilà. Mes fleurs sont finies avec les feuillages et regardez, j'ai différentes nuances de vert. Je ne sais pas si vous voyez, alors très bien. Je ferai une photo que je publierai bien sûr. Je ferai même un article de blog. Ça vous permettra de mieux voir. Alors, hop, j'essaye de baisser la luminosité ici. Non, pas bonne idée. Pas bonne idée. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer comment agrémenter un petit peu plus avec des tampons. Et pour ceci, en fait, j'ai pris le set de tampons qui est dans le catalogue Celebration, Coucou Amical. En fait, c'est un cadeau qui est offert pour 120 € d'achat, puisqu'en fait, on a des papiers qui vont avec. Et là, aujourd'hui, je n'utilise que certains des tampons. Donc, j'ai mes blocs. Donc, ce sont des tampons résine. Hop. Donc, vous voyez, moi, je le trouve vraiment très joli, ce set, avec l'oiseau. On a des fleurs qu'on peut coloriser à l'intérieur. Coucou toi, moi j'adore ce message, je trouve ça trop bien. Et puis des feuillages, des petites baies ici, des fleurs en bouton. Et en fait, ce set de tampons, je trouve, voilà, se marie très bien avec ces pochoirs. Et donc là, je vais prendre en fait les petites fleurs en bouton, on va dire, qui sont de petite taille. Et je vais en rajouter quelques-unes. Voilà, ici. Et par exemple, là. Je peux aussi ajouter quelques feuillages. Donc là, voilà, ici. Hop. Alors, je vais décharger une fois mon tampon parce que regardez, la couleur est vraiment très foncée. Et ça vous montre aussi qu'avec les brosses estompes et le passage avec du jaune avant, ça modifie la teinte et ça la rend plus lumineuse avec le jaune, je trouve. Voilà. Et je vais ajouter un
une dernière petite branche. Et voilà. Oh, ici, elle est un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et voilà. Stop. On s'arrête ici. Ça fait un peu beaucoup, là, déjà. Ouais. Un petit peu beaucoup. Ensuite, vous pouvez utiliser ceci. Soit vous détourez, vous coupez au ciseau, ou avec un poinçon, on va recouper. On peut faire une belle carte. Alors ici, moi, j'ai pas rajouté les tampons. C'est très joli aussi sans les tampons. Et on peut utiliser ça comme motif central d'une carte. Voilà, voilà les amis, j'espère que ce live a été instructif et va vous donner envie d'utiliser ces magnifiques pochoirs à superposer fleurs et papillons. Eh bien, les prochains rendez-vous en live, ça va être le mois prochain, dans un mois. Mais peut-être, si je trouve le temps, je ferai de temps en temps une petite démonstration autour d'une des nouveautés que j'aime, et en fait il y en a beaucoup. Donc restez connectés sur la page Artiscrap, et si vous souhaitez commander, je vous mettrai également le code hôtesse du mois de janvier. Voilà, donc je vais vous dire à une prochaine fois, et bonjour Virginie, et puis au revoir. Puisque le live est fini, vous aurez le replay avec un article de blog, les produits utilisés en dehors de ce que j'ai fait aujourd'hui sur l'article de blog. À bientôt.